Kahina, princesse de l'Aurès du 7e siècle. Qui était-elle vraiment, la Kahina? Slimane Zeguidour nous en dit plus. Kahina. Aucune autre figure de l'histoire du Maghreb ancien n'est autant invoquée, exploitée, en un mot récupérée pour soutenir des causes actuelles, des causes qui lui auraient sans doute paru bien étranges. Ceci est surtout vrai pour l'Algérie, où Kahina nourrit encore de sourdes polémiques, au contraire de la Tunisie, où elle trône en bonne place dans le panthéon des personnalités qui ont tissé l'histoire du pays. Mais qui était-elle au fait? Il est très difficile de cerner sa véritable personnalité, qui reste embuée par un épais halo de légende. On n'est même pas sûr de son nom, Kahina étant le sobriquet que les chroniqueurs arabes lui ont attribué. Il veut dire la prêtresse ou la devineresse, celle qui sait prévoir l'avenir. Au vrai, on ne la connaît qu'à travers les récits des historiens arabes, le récit édifiant des envahisseurs qu'elle a combattus et qui l'ont finalement vaincue. Kahina, qui aurait porté le nom de Dihiya, selon encore l'historien arabe Ibn Khaldoun, est entrée dans l'histoire après l'effondrement du pouvoir impérial byzantin en Afrique du Nord, lors de la prise de Carthage par les Arabes en 692. En réaction, Kahina aurait alors établi son quartier général dans le massif des Aurès, d'où elle aurait mené la vie dure aux envahisseurs avant de succomber sous leurs coups. Une défaite précipitée par des défections dans son propre camp. Sa figure ne fait pas l'unanimité. Ainsi, une statue érigée en son honneur à Khanchla dans l'Est algérien a été vandalisée en 2016. L'aura légendaire qui entoure la figure de Kahina, les incertitudes historiques quant à sa véritable identité et le caractère tragique de son destin ont inspiré et nourri pas moins de 14 romans, rien qu'en français. Un seul a eu pour auteur un Algérien.